Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne YouTube de la Catosphère et cette deuxième vidéo est consacrée à la présentation de l'association avec laquelle je vais travailler. Pour nous en parler, donc l'association c'est le KiCats ASBL et pour nous en parler, voici Cécile qui va nous expliquer un petit peu son parcours et comment elle en est arrivée à créer cette association. Dis-nous tout. Donc l'ASBL a été ouverte il y a presque tout pile un an, donc le 1er octobre 2019. Je l'ai ouverte avec mon compagnon, Anthony. L'idée est venue tout simplement parce que j'étais moi-même famille d'accueil pour l'ASBL, fait un pour l'autre, donc de Eve et Hugo, qui m'ont énormément aidé et qui continuent à m'aider. Et donc j'ai voulu créer mon ASBL pour continuer dans le combat de la protection animale, mais surtout d'être un peu plus investie dedans. Ah oui, d'accord. Vraiment... Et tu es resté combien de temps chez Félin? Un an, je pense. Ah, bien un an, oui. Ok. Bravo. Et donc, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu fonctionnes avec des familles d'accueil? Oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas de refuge, parce que naturellement, je n'ai pas le fonds pour louer, pour faire un refuge. Donc, je fonctionne avec des familles d'accueil. Donc, on est une bonne dizaine sur Liège. D'accord. On en cherche toujours. Ben oui, il n'y en a jamais assez des familles d'accueil, parce qu'il y a toujours trop de chats errants, évidemment. Malheureusement, oui. Donc, voilà. Et donc ces familles d'accueil, tu les contactes comment? C'est elles qui te contactent ou... La plupart du temps, je fais souvent des posts en disant qu'on est continuellement en recherche de familles d'accueil. Et donc la plupart du temps, c'est les gens qui viennent vers moi me demandant quelles conditions, entre guillemets, il faut pour accueillir les chats. Ou alors je vais les chercher aussi parce qu'il y a un groupe sur Facebook pour les familles d'accueil. Donc des gens qui ont envie, en France et en Belgique, qui ont envie de se lancer dans l'aventure, donc je vais un peu piocher, etc. aussi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est eux qui me contactent directement. Via ta page Facebook ou aussi tu par téléphone, surtout. Il y en a beaucoup qui me contactent par téléphone parce que tout le monde n'a pas Facebook, malheureusement. Oui, c'est juste. Malheureusement, chacun vit comme il a envie. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup par téléphone, par message privé aussi via la page, donc le KiCats ASBL, et par mail aussi. Ça arrive. D'accord. Et donc, voilà, donc le KiCats va collaborer avec la Catosphère. Et moi, mon idée, c'était de prendre des chats à la Catosphère qui ont plus de difficultés à être adoptés, des tripates, des aveugles, des vieux, des moches, des noirs. Il n'y a pas de chat moche. Il n'y a pas de chat moche. Tous les chats sont beaux. C'est vrai. Mais voilà, les chats noirs sont beaucoup moins adoptés que les autres. Tout à fait. Alors parce qu'ils ont une histoire avec les sorcières, des trucs que je n'ai pas bien compris. Mais voilà, donc moi, mon but, c'est de faire adopter ces chats qui ont plus de difficultés à se faire adopter. C'est vrai que c'est bien parce que, tout simplement, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes pour des chatons. Alors attention, comme j'ai dit que 6 mois, c'est trop vieux pour des. Donc j'ai énormément de personnes qui me contactent pour des chatons. Et le problème, c'est que les adultes restent à l'écart, donc pestiférés, alors que pas du tout. C'est vrai qu'on pense souvent que c'est plus facile d'adopter un chaton, alors que pas forcément. Parce que tout simplement, les chats adultes ont déjà leur caractère, ils ont leurs préférences entre guillemets, donc s'ils sont ok chiens, ok chats, même avec des enfants, parce que les chats qui ne peuvent pas avoir des enfants, malheureusement c'est comme ça. Et donc c'est beaucoup plus facile d'adopter un chat adulte qui a déjà son caractère qui est forgé, qui est propre, qui ne fait pas de bêtises ou très peu, parce qu'un chaton, il faut apprendre la litière. Souvent ils sont propres, mais en changeant d'environnement, ça arrive qu'ils ne le soient plus. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, même pour un chat adulte, quand quelqu'un adopte un chat, il peut arriver que pendant une certaine période, il retrouve des mauvaises habitudes. C'est comme nous, quand on déménage, on va prendre nos marques, etc. Les animaux, c'est pareil, et c'est encore pire avec les animaux parce qu'eux, ils fonctionnent avec leur odorat, avec le marquage de territoire, etc. Heureusement, on ne fonctionne pas comme ça. mais voilà, donc c'est vrai que je trouve que les adultes sont souvent plus faciles à adopter dans un foyer que des chatons, parce qu'on m'a déjà ramené un qui miaulait trop. Ah oui, pour un chat, c'est vrai que c'est embêtant. Je dis, oui, un chien n'abat pas, à ce que je sais, mais c'est vrai que surtout, même niveau nourriture, parce que l'adulte, on sait par exemple qu'il ne digère pas telle ou telle nourriture, tandis qu'un chaton, parfois, ça m'est arrivé avec les chatons de la SBL, j'ai dû tester 6 paquets de nourriture différentes, 6 marques différentes, parce qu'on n'a jamais su quel problème il avait, etc. Tandis qu'un chat adulte, on sait
ce qu'ils tolèrent, ce qu'ils ne tolèrent pas, autant en nourriture qu'en foyer, qu'en autre animal. Voilà. Donc c'est vrai que malheureusement, ça reste dans les idées que c'est un chaton, c'est mignon, c'est beau, c'est câlin, alors que non. Pas forcément. Je peux dire qu'un chaton n'est pas forcément câlin et il ne deviendra pas forcément câlin parce qu'on l'oblige. Ah oui, non, surtout pas. La règle d'or pour un chat, ne l'obligez jamais à rien. Non, sinon vous sauf pour emmener chez le vétérinaire, pas le choix. Là, généralement, on paye. Hein. Oui, autant avant que pendant et après. C'est ça. Et donc, dans le cadre d'une adoption, comment ça se passe alors? Donc le mieux, c'est de me contacter, donc sachant que sur la page Facebook, j'ai un album chaton adopté et chat adopté. Si on n'a pas Facebook, on peut tout à fait le contacter par mail et j'envoie des photos par mail. Sachant que le site, on a un site mais il n'est pas encore à jour, c'est en train de se faire. Donc on me contacte, de là on me dit entre guillemets ses préférences. Donc par exemple, j'ai un enfant, donc il ne faut pas forcément un chat qui n'aime pas les enfants. J'ai un chien, j'ai d'autres chats. Donc de là on voit ensemble quel chat ou chaton pourrait mieux correspondre. Il y a un formulaire de demande d'adoption à remplir. Donc comme ça, nous on en sait plus sur la personne pour bien cibler le chat qu'il faut. Et inversement aussi. Et aussi pour voir s'il y a un jardin, il faut qu'il soit clôturé, même si on sait entre nous qu'un chat va forcément partir. Voilà. Mais s'il y a une grande route, on essaye que ce soit un chat qui ne soit pas habitué à sortir, pour ne pas qu'il se fasse happer par une voiture, etc. Donc on regarde vraiment tout ça avec la personne. Après, quand le choix a été fait, il y a une première rencontre entre le chat et la personne, et réciproquement, parce que je tiens vraiment à préciser que le feeling doit se faire chez les deux. Donc le chat aussi choisit sa personne. Tout à fait. Et la rencontre se fait chez la famille d'accueil. Chez la famille d'accueil. Voilà. Si celle-ci est disposée forcément à recevoir les personnes, mais je n'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Comme ça, on voit le chat là où il a ses habitudes et vraiment au naturel, j'ai envie de dire, ça, pas sans stress. Si on change d'environnement pour rencontrer la personne, non seulement on change d'environnement, donc il y a ce stress-là, et il y a le stress de rencontrer de nouvelles personnes. Et oui, tout à fait. Donc ce qui est bien de le rencontrer dans la famille d'accueil, le chat, c'est vous qui arrivez sur son territoire. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Après, quand cette rencontre s'est faite et qu'elle s'est bien passée, donc le feeling est passé entre les deux, il y a la pré-visite qui est ultra importante. Donc ce n'est pas une intrusion chez les gens. Nous, nous ou nos bénévoles, ça dépend. On va chez la personne pour vérifier que si le jardin, par exemple, est devant une grande route ou quoi, que tout est bien protégé. S'il y a un balcon, c'est impérativement, il doit vraiment être protégé. Même si on dit que les chats ne sont pas débiles, il y a des chats qui sont maladroits et qui vont tomber pour une mouche ou pour un oiseau. Exactement. J'ai pas ça, donc je saute. Exactement. Donc même si un chat, retombe toujours sur ses pattes, je pense qu'à partir du 10e étage, ce n'est pas recommandé. Ça peut faire mal. Voilà. Donc c'est vraiment ça. On vérifie entre guillemets que tout est bien préparé pour l'arrivée, etc. Et puis on discute aussi beaucoup avec les personnes. Parce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui émettent des doutes, etc. Donc on les rassure. Ça peut arriver qu'on ouvre les yeux aussi, que finalement ils disent non, on n'est pas encore prêt. Voilà, on préfère ça plutôt que d'un mois après, on dit je vous rends le chat. Quand cette prévisite s'est passée et que tout va bien, et alors il y a l'adoption qui peut se faire. Et donc le contrat est signé à ce moment-là. Donc il y a un contrat d'adoption, forcément. Tout à fait. Voilà. Et on fait souvent une visite post-adoption. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Après, pour voir si tout se passe bien. Pour voir si tout va bien, si le chat est toujours là. Voilà. Et voilà, mais je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici. Aucun souci. Ok, touche du bois. Il n'y en a pas ici. Touche la tête, voilà. Ça, c'est du vrai bois. Et quand on adopte chez Lucky Cats ASBL, on a un chat déparasité, pucé, vacciné, voilà, donc un petit nœud. Les petits pompons. Et jamais de collier à chat. Avec des clochettes, jamais. Jamais. Donc quand c'est un chaton qui a moins de 6 mois, il est pré-vacciné, pucé, vermifugé. Le rappel de vaccin donc, est à faire 1 mois après le rappel le pré-vaccin, c'est souvent à charge de l'adoptant, sauf si le chaton a 6 mois qu'on a déjà vu faire le rappel, etc. Et la stérilisation se fait à partir de 5 mois. Donc, on va me dire, mais comment est-ce que tu contrôles ça? C'est tout simplement facile dans le sens où la puce est au nom de la SBL jusqu'à ce que la stérilisation soit faite. Et elle est faite chez notre vétérinaire parce qu'elle est prise en compte dans les 140 € de l'adoption.
Donc nous aussi, c'est un moyen de savoir si ça a bien été fait. Oui, donc ça c'est important de le dire. Si Voilà. vous faites stériliser un chat de chez Lucky Cats ASBL, c'est aux frais de l'association. C'est aux frais de l'association, donc pour le dire entre guillemets vite fait, ce qui est pris dans les 140, c'est le pré-vaccin, la puce, le vermifuge et la stérilisation. Voilà, le package. Il faut le package. Voilà, le petit nœud papillon. C'est juste ça, voilà. Mais donc voilà, si c'est un chat de moins de 6 mois, la stérilisation est faite. Bah, c'est 6 mois chez notre vétérinaire. Si c'est un chat de plus de 6 mois, donc par exemple les mamans, etc., ou les chats errants qu'on a recueillis, là ils sont déjà prêts à partir hop, là, dehors. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que ils sont. On fait vraiment attention à ce que tout soit bien pris en compte, parce qu'il y a des gens aussi qui oublient de faire le rappel de vaccin. Oui, forcément. Donc nous, malheureusement, on ne serait pas rappelé à tous les adoptants de faire bien le rappel, etc. Sinon tu fais ça que ça de la journée. Voilà, mais on va dire que ce n'est pas hyper grave, parce que sachant que le chaton ne doit pas sortir avant d'être stérilisé, donc avant 6 mois minimum, donc c'est pas vraiment très grave. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on refait le rappel de vaccin et le pré-vaccin. Ouais. Mais c'est à charge forcément de l'adoptant. Voilà. Vous ne pouvez pas toujours prendre tout en charge à vie. Non, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, le changement de nom sur la puce, donc au moment où il y aura votre nom, donc ce sera vraiment votre chat, ce sera fait au moment de la stérilisation. Comme ça, nous, on est sûr que c'est fait. Et si c'est pas fait, à ce moment-là, malheureusement, je n'ai jamais eu le cas. On reprend le chat et c'est une saisie pour non-respect du contrat. Voilà, j'imagine que tout ça est marqué noir sur blanc, donc voilà, pas de surprise. Non. Et on rappelle toujours au moment de l'adoption, sur le contrat, il y a toujours la date à partir de laquelle l'adoption doit être faite, à partir de quand le rappel doit être fait. Donc on veut vraiment attention à être pointilleux pour que tout se passe bien. Mais c'est vrai que, comme je dis, je n'ai jamais eu de soucis. Et donc pour les chats qui seront placés à la catosphère, le petit plus que vous aurez, c'est que vous avez la famille d'accueil sur place. Donc vous verrez le chat, moi je considère la catosphère comme une famille d'accueil améliorée. C'est une famille d'accueil où il y a des chats et vous pouvez venir boire un petit café, manger des pâtisseries végétaliennes et vous faire plaisir dans un environnement zen et vintage. Et donc voilà, vous pourrez déjà voir le chat, voir son caractère, voir si le courant passe bien. Et à ce moment-là, moi je vous mettrai en contact avec Cécile pour discuter contrat, pré-visite et tout le team. Et donc pour que tout se passe bien. Donc voilà. Écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions pour les adoptions, pour la famille d'accueil, vous pouvez contacter donc Cécile sur la page Facebook de Lucky Cats ASBL ou sur le site web ou par GSM. Je mettrai toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions sur la catosphère ou sur un comportement de votre chat, parce que oui, je suis comportementaliste félin, c'est ma petite cerise sur le gâteau. Là, vous pouvez me contacter soit en commentaire sous cette vidéo, ou alors encore une fois par message privé sur ma page Facebook, par GSM, par email, dans la rue. Vous pouvez me poser des questions dans la rue. Je suis accessible. Vous l'accrocher à vous répondre. Voilà. Collez au mur, vous posez vos questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai toujours avec le sourire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. La suivante, donc moi j'aimerais bien continuer à présenter les gens avec qui je vais travailler. Donc la prochaine ce sera une surprise, je ne sais pas encore moi-même qui ce sera, donc surprise. Voilà, à bientôt.